Wesh la mif, c'est comment? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va apprendre à faire ses propres persos de manga. Après bon, quand je dis ça, je précise quand même, un personnage ça se crée pas comme ça en un claquement de doigts. Ok, il y a le côté visuel et tout, mais surtout c'est aussi une écriture. Sauf que là, pour une vidéo, nous on va pas s'attarder sur le côté écriture, hein, mais que sur l'aspect du design du coup. Donc si je grossis le trait, comment faire des méchants et des gentils. Mais après, on va essayer de plus nuancer que ça quand même. Et on va faire ça sous forme de portrait. Bien sûr, tout le corps c'est important et ça parle, mais la majorité du temps, le visage c'est quand même ce qui dégage le plus. Donc c'est sur ça qu'on va se concentrer. Enfin voilà, on est parti. Moi je vais pas plus parler que ça et je vous prends avec moi pour qu'on bosse. Go! Et du coup pour le design d'un personnage comme n'importe quoi d'autre, bah il faut faire des croquis. Donc voilà, je vous montre un peu sur la feuille, j'ai un cahier où je teste plein de trucs. Donc ouais, de 1, tester un max de trucs, hein. Faites des bouches, des nez, des yeux, des coupes de cheveux différentes. Franchement, allez-y à fond. Même si c'est pas dans une ligne directrice précise, ça pourra que vous aider après à raffiner vos recherches quand il s'agira de vraiment créer quelque chose de concret. Mais bon, dans notre cas, avec tous les croquis que je vous ai montrés, j'ai pu déjà me faire une idée de ce que je voulais faire. Donc on va commencer direct. Sur feuille blanche comme ça, la première chose sur laquelle on peut vraiment mettre un point est l'angle de vue avec lequel on va présenter notre personnage. Là typiquement avec une position de 3/4 comme ça, le personnage il a un truc assez neutre. On a déjà cette petite bouche en mou ici qui dégage un léger aspect sympathique. Un autre registre comme celui-ci par exemple, on a une grosse vue en contre-plongée. Cet angle de vue dans lequel on a l'impression qu'il nous prend de haut entre guillemets, bah ça lui donne un côté beaucoup plus froid que le personnage précédent. Et à l'opposé de ce qu'on vient de voir juste avant, là on a un angle de vue de 3/4 mais vue de dos cette fois, avec en plus une épaule qui est légèrement remontée comme ça. Si j'ai fait ses sourcils tout droit comme ça donne un côté très apaisé, très doux au personnage. Même un léger sourire, bah ça peut renforcer ce côté-là quoi. Et d'ailleurs en parlant d'épaule relevée, je vous dis pas ça pour rien, même si là c'est un portrait et qu'on est beaucoup focalisé sur le visage, les autres éléments physiques du personnage, genre les mains et les bras, on peut très bien les mettre en avant et ça peut rajouter quelque chose. Genre là, c'est très vite fait, hein, mais si on imagine une main dans cette position, ça va augmenter ce côté un peu réservé du personnage qui se dégage déjà un petit peu. Et là, avec la vue de plongée cette fois, et puis ce personnage qui est avec ses yeux, on peut déjà un peu le voir, qui va un peu à l'encontre de ça et qui regarde vers le haut, bah ça donne directement ce côté un peu héros de shonen qui va en découdre comme ça, qui voit loin, qui a des ambitions, des rêves. Du coup voilà, là on a que des esquisses évidemment, mais déjà juste avec l'angle de vue qu'on leur donne et comment on place un peu les éléments physiques, les yeux, les sourcils, et puis si on rajoute des mains, il y a déjà pas mal de trucs qui peuvent se faire voir. Enfin bref, les personnages sont esquissés et on va pouvoir les détailler un peu, ça rendra tout ça intéressant. Tous les personnages sont faits. On va faire un petit check individuel sur chacun d'eux, mais avant ça, pour faire vos propres persos, il y a 3 choses comme ça sur lesquelles c'est important de se concentrer. En premier, l'angle de vue avec lesquels vous allez les présenter, donc un peu ce qu'on a vu au croquis. Numéro 2, tout ce qui concerne leurs caractéristiques physiques, donc les cheveux, les yeux, la bouche, et puis même les bras, les mains, comment on les met en valeur. Et numéro 3, le style vestimentaire, / tous les accessoires qui peuvent vraiment donner de la personnalité. Si on part sur lui par exemple, les accessoires comme le chapeau et le petit sparadrap, ça donne un petit côté aventurier, puis en plus avec son sourire, ses cheveux un petit peu ébouriffés comme ça fait très héros de shonen un peu téméraire qui va en découdre avec la vie, etc. C'est pas vraiment une opposition sur tous les points, mais si on prend lui, il a un côté beaucoup plus propre sur lui, un regard bien plus sévère, qui est plus fermé. La barbe aussi, c'est pas anodin, hein, ça permet grave de donner de la maturité à un personnage. Et tout ça, ça fait ressortir ce côté plus énervé. Je reprends 2 exemples entre guillemets opposés parce que je trouve que ça parle bien. Mais pour mettre l'accent sur les cheveux, par exemple, là, vous voyez qu'une coupe avec du volume comme ça qui est bien mise en valeur, plus le clin d'œil, les boucles d'oreilles, les lunettes, entre guillemets tout pour se faire voir, ça donne un côté beaucoup plus extraverti que ce personnage ici, qui a une coupe au carré qui est beaucoup plus ronde comme ça, beaucoup plus discrète, et puis ben avec ce 3/4 d'eau comme si elle voulait être un peu cachée, ça dégage beaucoup de timidité. Et pour finir, 2 derniers exemples. À gauche, on est à nouveau dans un truc assez tape à l'œil, mais cette fois c'est plus du côté entre guillemets rigolo. La position des sourcils et la bouche, ça fait beaucoup dans ce cas-là. Personnage un peu loufoque comme ça avec plein d'accessoires. Et lui, bah c'est beaucoup plus sobre. Déjà le costume, ça met toujours beaucoup de prestance à un personnage, mais aussi le regard qui est très droit, très vide, les sourcils froncés, la petite main qui tient la chemise. On pourrait facilement imaginer un personnage comme ça faire un peu des dingueries de son froid. Et à contrario, hein, je reprends cet exemple, mais elle, on aurait du mal à l'imaginer faire des trucs de fou. Après bien sûr, moi je vous dis ça, mais tout est possible. On peut très bien faire un personnage à l'allure très méchante qui au final ne l'est pas du tout, et puis inversement. Dans une histoire, ça permettrait par exemple de jouer sur les attentes du lecteur, comme on peut tout autant accentuer le trait d'un personnage qui doit être méchant pour le rendre vraiment hyper flippant juste visuellement. Honnêtement, tant qu'on maîtrise son sujet, on sait l'histoire qu'on veut raconter, y a aucune règle. Moi je vous donne juste des bases. Maintenant, passons à la couleur, et puis on va voir comment on peut renforcer le caractère de chacun de nos persos avec ça. Donc ça part. Ok, donc on est sur l'ordi avec tous nos portraits, et en gros le ton d'une couleur ça va accentuer le caractère de votre personnage. Pour donner un exemple très basique, des couleurs qui sont plutôt dans les tons du rouge, bah, ça donnera un aspect plus chaud, plus ardent à votre personnage. Des couleurs plutôt dans les côtés des bleus, bah, un aspect plus froid, plus distant, etc. Du coup pour notre petit héros de shonen, on a dit un jeune fougueux, donc on va sélectionner tous ses cheveux et je le vois bien blond, genre un truc comme ça, vous voyez. Bon ça donne clairement un côté Naruto hein, mais c'est pas grave. Mais vous voyez rien que ça, et si on fait son débardeur par exemple dans un ton un peu orangé, rouge comme
comme ça lui donne un côté beaucoup plus énergétique et tout ça. Pour lui, on a dit qu'on voulait un truc plus froid, même il a l'air énervé, donc un truc presque un peu maléfique comme ça. Il y a une couleur qui est super intéressante pour ça, c'est le violet. Si je l'utilise pour son suite là comme ça, il y a un côté très sombre qui se dégage direct. Il faut essayer de jouer au max avec ça au fait. Pour ce personnage qui est beaucoup plus extravagant, avec tout ce qu'elle dégage, le but c'est que ça tape le plus à l'œil, donc forcément la couleur dorée est intéressante. Donc lunettes et boucles d'oreilles dorées, les cheveux blancs avec les yeux verts, c'est quand même assez atypique et puis bah ça laisse pas indifférent. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de mettre pourquoi pas des couleurs plus neutres, comme là on a un gris et puis un beige. Par exemple si je lui fais les cheveux bruns comme ça, c'est beaucoup plus doux, discret, ça rentre bien dans le personnage qu'on a ici. Lui on veut lui donner de la prestance, de la classe, et le noir pour ça c'est juste une couleur qui est parfaite. Vraiment direct, ça donne un certain flow. Enfin voilà, j'ai fait un petit tour assez rapide pour que vous puissiez vous faire une idée. Maintenant je vais les terminer et une fois que ça sera fait, je vous montrerai la version finale de chacun des portraits pour que vous puissiez voir comment ça donne une fois que c'est fini. Voilà, tous les portraits sont faits, je les ai enfin terminés. Je vais pas me répéter, hein, mais vous pouvez voir à quel point les couleurs, c'est super efficace. Et puis j'en ai pas parlé, hein, mais c'est pareil pour les ombres. Suivant la direction d'où vient la lumière, ça peut faire beaucoup. Après tout ça, j'estime que c'est quand même dans un autre registre. Là, je vous ai surtout montré tout ça pour le côté esthétique. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le personnage que vous préférez, et puis surtout pourquoi. C'est la fin de la vidéo, du coup j'espère que ça vous aura plu, que vous avez pu apprendre des trucs et que ça pourra vous aider pour vos futures illustrations, si vous créez une histoire ou peu importe. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, je vous invite également à mettre votre meilleur pouce bleu, à commenter, enfin voilà, ça aide vraiment beaucoup la chaîne de faire ce genre de trucs, donc je compte sur vous. Vous avez tous mes réseaux en bas de l'écran, je vous invite à me suivre surtout sur Insta, il y a tous les dessins dessus, puis c'est vraiment là où je suis le plus actif. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.